Bonjour tout le monde et bienvenue sur Claude Archery, les podcasts de tir à l'arc. Aujourd'hui, comme je vous avais déjà annoncé, j'aimerais parler d'un sujet très particulier dans le monde de l'archerie, c'est-à-dire les vacances. Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances et qu'est-ce qu'on fait de notre arc? Alors, je parle un peu de mon expérience personnelle. Moi, quand j'étais en équipe italienne et que je devais m'entraîner, souvent les championnats d'Italie, c'était en mois de septembre, etc. J'ai passé mes vacances à faire du tir à l'arc. C'est-à-dire qu'avec mes parents, on partait en vacances, on partait avec ma super valise de l'arc pour aller dans une compagnie qui, chaque année, ils m'invitaient pour tirer. Voilà, super. Moi, j'ai passé mes vacances pas à la mer sous la plage, mais à faire du tir à l'arc. Si je pense à ça au jour d'aujourd'hui, j'en suis vraiment triste. Pas pu profiter vraiment de mon adolescence et de faire autre chose que du tir à l'arc. Je sais que je m'entraînais les matins et après j'allais les soirs. Et oui, entre-temps, je faisais des trucs, mais j'étais toujours stressée et toujours en plein entraînement. Au jour d'aujourd'hui, avec les reculs que j'ai et l'expérience que j'ai acquis, je pense, je me permets de vous dire, et sûrement ce que je vais dire, ça va créer des débats, mais pour moi, les vacances, c'est les vacances. Donc, quand on est en vacances, on range son arc pendant X jours et on le revoit après. À savoir que les tirs à l'arc, c'est un peu comme faire du vélo. On n'oublie pas de faire du tir à l'arc. Et c'est comme aller au vélo. Même si on ne fait pas tous les jours du vélo, on ne va pas oublier comment on va au vélo. Je suis là aujourd'hui pour vous donner quelques astuces. Quelques astuces qu'on va voir dans une prochaine vidéo que je vais publier. Et je pense que les tirs à l'arc, il faut profiter des vacances pour s'améliorer. Moi, je reviens toujours à la même chose, essayer de se visualiser. Donc, visualiser l'action, penser à tous les processus qu'on fait avant d'arriver à lâcher la flèche vers la cible. Donc, vous pensez vraiment à tout. Moi, j'ai dit toujours, on s'écrit quelque chose, on écrit une liste des passages qu'on fait, des façons qui rentrent bien dans notre tête et qu'après, on arrive à les mettre en place. Dans la vidéo que je vais faire, je vais vous montrer des exercices, surtout avec l'élastique et surtout avec un miroir. Face à un miroir, il faut se mettre là et essayer la technique. Moi, c'est comme ça que j'ai appris et c'est comme ça qu'on ne perd pas. Après, la tonicité des muscles, certains vont me dire oui, mais après, j'arrive plus à ouvrir mon arc. Impossible. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis la preuve vivante que même si on ne s'entraîne pas tous les jours, on arrive à faire des points et à tirer. C'est juste qu'il faut avoir ce qu'on appelle une mémoire musculaire. Donc, avec les exercices que je vais vous montrer, justement, avec l'élastique, les miroirs, toujours un peu des exercices de gymnastique et pourquoi pas profiter des beaux jours de soleil, de la chaleur pour aller faire de la natation et de façon particulière la brasse, c'est qu'on appelle la brasse de l'archer, mais ça c'est vraiment quelque chose qui aide les corps à garder en mémoire musculaire et qu'on va utiliser si bien fait les muscles qui nous servent pour faire du tir à l'arc. Vous pouvez vous en passer X jours de votre arc. Vous n'allez pas l'oublier, je vous assure. Donc c'était vraiment une petite vidéo pour vous annoncer ma prochaine vidéo sur les exercices à faire pendant les vacances et aussi pour vous dire décomplexez-vous, c'est pas grave, si on ne tire pas pendant les vacances, c'est pas grave, c'est les vacances. C'est comme si on est au boulot et mon Dieu on est en vacances et on a peur parce qu'en rentrant au boulot on va pas se rappeler comment faire notre boulot. C'est pareil, il faut les voir de la même façon. Les vacances pour les jeunes, pour les âgés, etc., c'est les mêmes. Donc, même les jeunes, si vous avez des enfants qui font du tir à l'arc, ne les poussez pas à faire du tir à l'arc tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les pauvres, il faut qu'ils se reposent. Et nous aussi, les adultes, il faut qu'on se repose. Donc voilà. Vous pouvez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo. Et après, j'ai dit, je vais ajouter aussi une petite chose, c'est que j'ai eu pas mal de commentaires et des propositions sur des prochains exercices. J'ai répondu à certains d'entre vous que je vais faire des vidéos. Et oui, je vais faire des vidéos en expliquant, ils m'ont parlé de la stabilisation, en m'en parlant de la main de l'arc, enfin de plein de choses. Je vais faire des vidéos sur ça, aussi sur la posture et surtout je vais les faire sur la respiration. Ce seront des vidéos qui vont sortir plutôt dans l'hiver
Et comme ça, on va commencer un nouveau parcours. Parce que l'idée de septembre, c'est vous proposer une super, et j'ai dit super vidéo et j'ai hâte de la tourner sur la posture à la coréenne. Donc là, je vous ai dévoilé pas mal de choses. Donc n'hésitez pas encore dans les commentaires à me dire de quoi vous voulez parler. Et après, je vous dis à la prochaine et bonne semaine. Allez, ciao, ciao!